Et salut à tous, un petit mot juste avant de commencer la vidéo. Ça aurait dû être normalement le récap, la rediff du live du récap de la round 1. Malheureusement, j'ai eu un petit souci lors de l'enregistrement audio du live. Donc du coup, les fichiers n'étaient pas exploitables. Donc j'ai dû retourner le récap de la round 1. Donc c'est pour ça que si vous étiez sur le live et que vous repassez que c'est pas la même chose, c'est tout à fait normal. J'ai dû retourner ça. Donc malheureusement, bah, j'avais déjà vu les games, donc ça sera peut-être un petit peu moins spontané. Mais bon, j'ai essayé de faire au mieux. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et j'ai réussi à régler le problème, donc normalement il y aura plus de soucis pour les autres rediffs de live. Voilà. Mais en tout cas, merci pour votre compréhension et on lance la vidéo, c'est parti. Ok, donc on est parti pour la game 1. Tac. Donc, bien évidemment, je le répète, ce n'est pas toutes les games qu'on va regarder aujourd'hui, c'est juste une petite sélection, un petit florilège de la round 1. Donc, il y aura 6 rounds en tout pendant le tournoi, donc on fera ça à chaque fin de round. Je sélectionnerai 4 ou 5 games, voire 6 si le cru est exceptionnel. Et on fera voilà, un petit commentaire, une petite réaction des games voilà, tous les 3 jours en fin de round et on annoncera la round suivante. Voilà, donc là on est parti, c'est la round 1, c'est la première game que j'ai sélectionnée. On met play et c'est parti. Bien sûr, s'il y a des erreurs, ça arrive à tout le monde. On a le droit de rigoler, mais on ne se moque pas. On a donc un XYZ contre un Twisted Personality. Impeccable, je vous mets le son quand même. Comme ça, vous allez pouvoir profiter des live punks qui défilent et ça, c'est beau. Hop. Donc, c'est au tour de. Qui c'est qui a perdu le peur ciseau? Le pierre feuille ciseau. Hop, c'est le joueur bleu. Ok, donc je vais appeler le joueur du haut le joueur bleu et le joueur du bas le joueur rouge. Hein, bien évidemment, j'ai caché les noms et les images pour garder l'anonymat des joueurs, du nom des joueurs et du coup leur deck. Hein, puisque c'est que le début de la ronde, donc si forcément il y a des petits malins qui spoil les decks, et bah c'est fini en fait. C'est fini tout simplement. Ok, donc le tour 1, Gravekeeper, du coup intéressant avec la skill de Twisted Personality contre un XYZ. Union en garde, deux effets. Premier effet, on va chercher un monstre union depuis le deck et on l'ajoute à la main. Deuxième effet, lorsqu'on invoque un monstre union de manière normale ou spéciale, on peut aller lui équiper un monstre union du deck. Voilà, j'espère que ça a été clair. Bien évidemment, il y aura des petits points ruling au fur et à mesure des duels. Donc il a été cherché, il a invoqué le dragon Y, il a invoqué également le tank, il équipe directement au dragon grâce à la skill. Pas de souci, n'hésitez pas à mettre vos petits pronostics dans les commentaires sur chaque game. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé également pour qu'on puisse s'améliorer sur les prochaines rediffusions parce que c'est la première fois qu'on fait ça, bien évidemment. Donc du coup, soyez gentils, mettez-nous vos critiques, constructives bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ok, il attaque la malédiction. Donc il a déjà pris un compteur car il a infligé 500 points de dommages. Hein, c'est l'effet du Gravekeeper Curse quand il s'invoque. Allez, ok, donc il détruit, il laisse passer l'attaque. Il a posé un Zoma et un Rite of Spirit en défense. Enfin en 7, en MP7. C'est parti. Ok, il prend les 1003. Il prend son deuxième compteur. C'est bon. Pas de misplay, pas de forget. Control. Je suis nul en anglais. Ok, en end phase, il active le Zoma. Donc pensez toujours à activer votre Zoma en end phase. Puisqu'il s'invoque en position de défense et vous ne pouvez pas du coup le retourner le tour où vous l'activez. Donc bien évidemment, on l'active en une phase et lors de son tour, on le repasse en mode attaque si on veut bien évidemment attaquer avec. Ne vous faites pas avoir, mais non, mais non. Ensuite, il active le Rite pour ramener son Gravekeeper Curse qui va réinfliger 500 points de dégâts et du coup passer sur un troisième compteur, ce qui va lui permettre d'utiliser ces trois compteurs et de détruire le tank de Metal Z qui est équipé à son monstre. Puisque actuellement sur de l'Inbook c'est pas affiché, mais la carte a 1500 points d'attaque, mais comme il est équipé du tank, il a en réalité 2100 points d'attaque. Voilà, un petit shuffle de la main, incroyable. Ça joue les mécaniques. Ça réfléchit, on accélère un petit peu, hop, il utilise les trois compteurs, il supprime le tank, il invoque le Gravekeeper Cannon Holder. Très bien. Et donc là, ça va être la baston. Ça va être la baston. Ah, il décide d'utiliser l'effet du Gravekeeper Cannon Holder. Ok, bon. Alors là, je vais juste faire une petite pause ici. Euh,
là, personnellement, à titre personnel, vous avez Gravekeeper, Cannon Holder et Zoma ici. L'effet de Cannon Holder, c'est qu'on peut supprimer un Gravekeeper pour 700 points de dégâts. Le Gravekeeper Curse a 800 points d'attaque, donc il a 100 points il a potentiellement 100 points de dommage en plus pendant ce tour-là, s'il arrive à placer toutes ses attaques. Donc attention, parce que des fois les duels ça peut jouer à 100 points. Voilà. Donc méfiez-vous, faites bien le calcul. Bon là il n'a pas le létal, mais s'il avait eu le létal à 100 points près, carotte. Donc attention. Attention, donc là il va attaquer avec le Zoma. Ok, hop, on prend un compteur. C'est bien, il attaque avec le Cannon Holder. Et on a le deuxième compteur. On est bien du côté du joueur de Gravekeeper. Ok, on réutilise un hangar. Donc on le défausse directement pour dire qu'on réutilise le hangar. Hop, du coup on va faire l'effet du hangar. Hop, on va chercher le dragon Y. On connaît. On invoque le canon Y pour aller chercher. Vous avez retenu, vous l'avez dit chez vous, le tank de Metal Z. Impeccable. Hop. On foolish, donc on défausse une carte depuis le deck au cimetière. Il choisit bien évidemment la troisième carte du deck monstre qui est le X7 Cannon qui permet de faire la grosse fusion du deck. Hop, il utilise la skill qui permet de bannir les cartes de son terrain ou de son cimetière pour pouvoir invoquer la fusion. La contrepartie de cet effet, c'est qu'il ne pourra pas faire de damage lors de son tour. Hop, donc il invoque bien évidemment le gros ton XYZ Dragon Cannon qui permet en défaussant une carte de sa main de détruire n'importe quelle carte sur le terrain. L'effet est infini. Tant qu'il y a des cartes, vous pouvez faire l'effet. Ok, il défausse le tank, il veut péter Zoma, ça passe. Et il va battle. Et nickel, ça passe. Ok, donc là il a le Gravekeeper recruteur dans la main. Bon, c'est pas la folie furieuse, mais ça peut passer. Ça peut passer, ça dépend ce que va piocher son adversaire. Ok, il utilise ses 3 compteurs, il décide de péter. Du coup, la XYZ Dragon Cannon, de mettre son recruteur en défense et de passer son tour. Union Scramble pioché. On est bien. Ok, il décide de bannir ces deux cartes, d'utiliser sa skill. S'il vous plaît, monsieur, on active sa skill. Bon, il n'a pas activé sa skill, mais bon, on a compris qu'il l'avait activé. Ok. Effet du dragon, donc cette carte-là a fait le même effet que le dragon XYZ Cannon, c'est-à-dire que vous pouvez défausser une carte pour détruire une carte, mais vous n'avez le droit de détruire que les cartes monstres 7. Mais malheureusement pour lui, on s'en fout, puisque le Gravekeeper recruteur veut être détruit, parce qu'il permet d'aller chercher un autre Gravekeeper. Et ensuite, parce qu'il n'a pas besoin d'être détruit au combat pour faire cet effet. Et ça c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, next plays. Ok, ça pioche le Gravekeeper Curse. Ok, et terrible, hein. Ah, et là, il attaque. Bon, il a fait la skill, on s'en bat les couilles. Ah non, il a pas fait la skill. Ah non, il a pas fait la skill. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Terrible. Non, je dis n'importe quoi, je mets une petite pause. Il a pas fait sa skill tout à l'heure. Comme les deux cartes étaient sur le terrain, il a directement banni pour invoquer le monstre. Voilà, donc il n'a pas utilisé sa skill, donc il peut faire des dommages de combat. Je dis n'importe quoi. Désolé. Ok, donc il prend les dégâts. Il a pas se faire quoi, bon, il aurait pu décider, mais il le fait pas. Alors, pause. Eh ouais, si tout à l'heure monsieur avait attaqué avec son Gravekeeper Curse, il avait gagné là, et pour l'instant non, donc ça va peut-être lui porter préjudice, on verra. Hop, le Zoma ici. Peut-être que le joueur bleu va s'en mordre les doigts. Ok, l'Union Scramble qui est activé. Donc l'Union Scramble permet de récupérer des monstres Union ou Lumière Machine de la case bannissement et de les récupérer sur le terrain. Donc il décide d'aller récupérer le tank et la aide et le canon plutôt. Tank et canon, c'est pas mal. Ok, la foolish. Hop, il rebannit sans utiliser sa skill, donc il va pouvoir mettre des dégâts de combat. On a retenu, on se trompe pas. Hop, ok, deuxième fusion. Et son adversaire abandonne. Ok, et donc ça lui a porté préjudice. Et voilà, hein, au joueur bleu, petite dédicace. Hop, allez, c'est parti, game 2.
Hop, hein. Ok, donc monsieur recommence avec Union Hangar en main de départ, ce qui est plutôt chanceux, hein. Moi, quand je joue le deck, je peux te garantir qu'Union Hangar, il est plutôt dans les 3 dernières cartes de mon deck. Ok, Union Hangar, on connaît, on passe vite. Le dragon qui était cherché. On invoque le dragon. Hop, on met le tank. Tout va bien. On place le cyclone cosmique en def, enfin en 7, et on passe. Oh, lava golem. Ok. Gravekeeper, ok. Les 500 points de dégâts, ça aussi, on connaît, bien évidemment. On set la roue Zoma. On active la skill, un peu late, mais bon, on l'active quand même, ça passe. Et on pose le deuxième Zoma. Ok. Fin de tour. En Book of Moon. D'accord. Ok, on met le deuxième dragon. On va peut-être refaire l'effet de Union Hangar. On va remettre le tank. Nickel. Donc là, il a 2 monstres à 2100 sur le terrain. Et qui ne peuvent pas être détruits, enfin, directement au combat. Il faut les attaquer 2 fois. Pour qu'ils soient détruits au combat. Parce qu'ils sont équipés du tank. Ok, il détruit. Est-ce qu'on prend les dégâts? Oui, on prend les dégâts. 1300. Nickel. Et on a du coup un deuxième compteur. Est-ce qu'on prend... Ah, on active le Zoma en def. Oh là là, le cyclone cosmique qui est Shane. Donc on paye 1000, on offre un compteur à son adversaire, mais on lui bannit son Zoma. Voilà, ce à quoi l'adversaire répond par un deuxième Zoma. Et du coup, Book of Moon, ok, là, espèce d'échange, hein, de ping-pong comme ça entre les joueurs, c'est beau. C'est beau, c'est beau, ça se bat bien, ça se bat bien. On se croirait sur un match de tennis, là. Nickel. Voilà, venez faire du speed duel, venez faire du speed duel, c'est la vie. Hein. C'est pas les duels de master où on s'emmerde pendant 15 minutes. Hein. Des bisous, je vous aime les joueurs de master. Hop. Et du coup, il finit par prendre les dégâts. Donc là, le joueur de Gravekeeper en PLS, hein, le joueur bleu pour l'instant qui ne se sent pas bien, qui est un petit peu pâle. On le voit derrière son écran. Il est pâle, la goutte sur le front. Voilà. Ouf, la Wonder Wand, voilà. Hein, donc ça permet d'équiper un magicien. C'est une carte magie d'équipement qu'on équipe à un magicien. Ça offre 500 d'attaque. Mais on peut aussi sacrifier le magicien qui est équipé de cette carte et piocher 2. Donc là, ça ne l'arrange pas du tout. Hein. Il a pas de monstre sur le terrain et tout. C'est la suée. C'est la suée. Ok, donc il décide de défausser 2 cartes, enfin 2 compteurs pour défausser une carte de son adversaire. Bon, c'est foolish. Donc son adversaire s'en bat un peu les couilles. Nickel. Et il invoque le golem. Donc là, avec le golem, il a tout rasé. Le golem de lave, carte emblématique hein, de l'animé et du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Master Duel. Donc, quand vous l'invoquez sur le terrain adverse, en sacrifiant 2 monstres, il inflige 1000 points de dégâts par tour. Donc c'est ce qui vient de se prendre, les 1000 points. Ça lui fait donc récupérer un compteur, hein, puisque je répète cette skill là, à chaque fois que l'adversaire, enfin à chaque fois que lui ou l'adversaire reçoit des dommages, il gagne un compteur. À 2 compteurs, il défausse une carte. À 3 compteurs, il peut détruire une carte sur le terrain. Voilà. Pour parler de toutes les skills. Hop. Il décide du coup de poser son tank. Donc là, il passe pas à l'attaque. Là, il décide de pas attaquer. Il se fait roue du cauchemar. On sait pas quoi. Moi, j'imagine que c'est le golem ou la phase verso, j'en sais rien. Peu importe. Il prend les 500. Ok, il set. Attention, que va-t-il piocher? Ok, donc il ne décide pas de piocher. Je refais une petite pause juste ici. Il aurait pu essayer de piocher sa carte. S'il avait une magie rapide telle que Book of Moon, il aurait pu magie rapide Book of Moon son golem pour ne pas prendre les 1000 en stand-by. Mais il a décidé de... Bon, il y avait peut-être plus de Book of Moon, hein, tu me diras. Il y avait plus de Book of Moon. Allez, c'est parti. Troisième game, un partout. Le joueur de Gravekeeper qui était en sueur au début revient dans la game. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Hop. Et c'est un troisième Union en garmin de départ. Et ben je vois qu'il y a de la chance. On est des chanceux par ici. Ok, c'est au joueur du bas. Au joueur rouge, je vais commencer. Union Gare, on connaît par cœur. Allez, allez, on fait des combos. Bien sûr. Ok, tout va bien. Ah, j'explique plus, hein. Là, vous savez maintenant. Ah ouais, c'est... Ah ouais, genre... Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme, j'arrête là. Hop. Ok, le Book of Moon qui est posé en défense. C'est parti. Si vous avez bien révisé, vous connaissez maintenant. Attention, ouh le Night Beam. Attention, est-ce que ça va être employé First Night Beam sur le Book of Moon? Eh oui, c'est le Night Beam, instantanément. Pouf.
Bon, qui détruit une carte 7 sans pouvoir répondre avec cette carte. On connaît Nightbeam, c'est connu. Ok, le Gravekeeper, on l'a vu tout le temps, les 500 points. La Twisted, hop, un petit compteur. Zoma, Rit, et on passe. Voilà. C'est pas moi qui ai fait le 2, non? Et c'est parti. Ok. Ok, donc là on choisit l'agressivité. Du côté du joueur rouge, il en a marre. Je pense que là il veut pas se faire burn. Je pense qu'il veut y aller. C'est parti, mon kiki. Et ça attaque. Oui, ça passe. 700 points de damage. De damages. Deuxième compteur. Est-ce qu'il prend les 1500? Oui. Est-ce qu'il prend les troisièmes 1500? Là, je pense qu'il y a de quoi répondre quand même. Quoi? Pourquoi il est en def? Qu'est-ce qui s'est passé? Va se passer. Ah, ok. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ok. C'était bizarre. Je pensais d'abord voir la sphère Kuribo partir au cimetière et le tank passer en défense. Je m'attendais plutôt à ça quand même. Ok, et ensuite il active en fin de tour son Zoma, bien évidemment. On le sait, en fin de tour, toujours une phase. Classique. Hop, il pioche. Draw. Oh, une Nightwheel. Nightwheel, hein. On connaît. Empêche un monstre de changer de position de combat et inflige 500 points de dégâts par tour à l'adversaire tant que le monstre sélectionné est sur le terrain. Incroyable. On connaît par cœur. Il utilise ses 3 compteurs pour détruire le tank de Metal Z. Il pose sa roue du cauchemar. Nightwheel en anglais. Traduction. On est bon. Et il attaque avec Zoma. Destruction. Attention, 300 points de Tabajiz. Oh, le Hangar. Qui peut être. Voilà, il utilise son Hangar. Il va chercher le dragon. Ok, il va invoquer le dragon. Ok, il va chercher le tank. Donc malheureusement, là, ce qui le met mal au joueur rouge de XYZ, c'est qu'il ne peut faire que sa fusion qui pète les monstres verso. Et là, ça l'arrange pas du tout, excusez-moi. Parce qu'il veut l'autre, il veut les autres fusions. Il veut celle qui pète les monstres. Ou les magies. Piège verso. Mais pas celle des monstres verso, il s'en fout les monstres verso. Mais il peut faire que celle-là, c'est terrible. Ah, il rentre en battle phase. Est-ce que l'adversaire va se laisser détruire? Oh non, c'est le Knight. Merde. Will qui est mis. Ok, hop, l'adversaire qui pioche. Le Book of Moon. Ok, sur le dragon. Ok. Pause. Petite pause. Point explicatif, petite ruling. Donc, la roue du cauchemar, je vais l'appeler roue du cauchemar parce que j'ai pas l'habitude du nom anglais. La roue du cauchemar, ok, elle peut s'activer sur un monstre verso. D'accord. Donc, si vous activez roue du cauchemar et qu'en réponse à roue du cauchemar, vous activez Book of Moon sur votre monstre, ça ne fonctionne pas puisque en résolution inverse, votre monstre va passer face verso et ensuite la roue du cauchemar va s'activer sur le monstre verso puisqu'elle peut le faire recto verso. Donc, move à ne pas faire. Là, l'adversaire a bien joué, il a attendu le tour d'après, enfin la chaîne suivante, pour pouvoir activer son Book of Moon, passer son monstre face verso, ce qui fait que ça annule les effets de la roue du cauchemar, c'est-à-dire de prendre les 500 points de dégâts par tour. Par contre, petite erreur de jeu, la roue du cauchemar ne va pas au cimetière puisque le monstre n'est pas détruit, elle doit rester sur le terrain. Donc là, petite erreur, mais bon. C'est fait, j'ai envie de dire, voilà. J'espère que j'ai été clair en tout cas. N'hésitez pas à me le dire si mes explications sont trop longues dans les commentaires. C'est le premier exercice, hein. C'est le premier exercice. Ouais, on va s'améliorer, il y a 6 rounds. Peut-être qu'au 6ème round, on atteindra les sommets, on sait pas. Ok, la fouliche. Ok. Donc la 1800-2004, sa fouliche, ça regarde le cimetière pour savoir ce que ça peut faire. Va-t-il utiliser sa fouliche? Ouais, ça l'utilise. Qu'est-ce que ça va envoyer au cimetière? Eh oui, les X-Head Cannon. Donc bien évidemment pour pouvoir bannir 3 cartes et invoquer la grosse fusion qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, vous connaissez par cœur, quoi. Vous connaissez. Ah non, même pas. Ça attaque instantané. C'est moi qui ai fumé ou pas? Pourquoi il a pas fait l'effet? Ah, il attaque.
Je sais pas compris. C'est peut-être moi qui ai mal vu, hein. C'est peut-être moi qui... Terrible. Tant pis. Le rite. Ou alors ça avait déjà... Non, bah non, je sais pas. Bon, il a décidé de pas le faire peut-être. Je suis peut-être un peu trop enflammé. C'est possible. Ah, peut-être parce que... Bah si, il avait... Bon, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas. Replay, s'il vous plaît. Ok, donc le rite, donc là c'est banqueroute. Hein. Voilà, c'est la fin. C'est la défaite. C'est la défaite, hein. Bien évidemment. Et donc le joueur XYZ qui, malgré la première victoire, a perdu. On se retrouve tout de suite maintenant. On enchaîne. On n'a pas le temps de perdre pour la game 2. C'est parti. Ah ben voilà, c'est parti pour la game 2. On lance ça tout de suite, on n'a pas le temps. Pierre, feuille, ciseaux, pierre, papier. Ok, papier qui gagne jusque là. Les règles du jeu sont respectées, tout va bien. On remet le son parce que j'ai coupé le son. Et voilà, donc là, encore un XYZ, encore un réunion de moins de départ. 4 fois de suite, on en a marre. On en a marre de la chance. On veut des mains sales de XYZ avec 4 monstres en main de départ. Ça fait toujours plaisir. Ok, et cette fois-ci, on est contre un Inner Conflict. Donc je vous explique, là c'est le début du duel, ça y va mollo. On connaît en plus Inno Hangar. Hein. Alors XYZ, non, je dis n'importe quoi. Inner Conflict pour ceux qui connaissent pas. Petite skill qui permet de voler un monstre de votre adversaire en échange de la moitié de vos points de vie. Voilà. Tout simplement. Ok, les plays habituels, l'Union Hangar, le dragon, le tank, tout va bien. Ok, donc on met fracas. Là on a mis quoi? Un Book of Moon. Ok, effet de fracas. Fracas vous connaissez. Hein. Fracas devant l'éternel. Carte emblématique du Master Duel. 1900 attaques avec un compteur. Enfin 1600 avec un compteur 1900. Vous pouvez retirer un compteur et péter une MP de votre adversaire. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, il a pété le tank. Du coup, il a réduit l'attaque du dragon. Il a pu attaquer. Très beau move. Bon, je déconne, c'était basique. On s'en fout. Ensuite, ok. On bannit les 3 cartes. On invoque la grosse fusion en défense. On fait l'effet. On défausse un tank. On pète fracas. On refait l'effet. On défausse un Dragon Head. On pète le Book of Moon. Book of Moon qui est chain sur le dragon et qui est mis en face verso. On set Union Scramble et c'est parti. Next time. On n'a plus le temps. Là, je vous dis, je m'arrête plus. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Ok, donc la skill qui est faite, Inner Conflict, comme je vous disais, il va voler le monstre de l'adversaire. Il va payer la moitié de ses life points. Donc, du coup, 2000. Et bien évidemment, ce qu'il va faire, bah, c'est que pour pas le rendre à la fin du tour, parce que sinon vous le rendez à la fin du tour, il le sacrifie. Et oui. Et on va avoir le blowback. Attention, blowback. 3 lancers de pièces, 2 têtes, c'est gagné, 2 faces, enfin 2 queues du coup, 2 faces, c'est perdu. C'est parti. Et c'est une tête. Et c'est une queue. Oh là là, c'est la défaite, deuxième queue. Terrible. Donc en fait, quand vous faites ça, si vous faites 2 têtes, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Malheureusement, l'effet n'a pas fonctionné, Union Scramble. Ok, il réinvoque les 3 monstres qu'il avait bannis tout à l'heure, jusque là rien d'anormal. Comme il a invoqué ce PR monstre, il peut faire l'effet du regard. Et du coup, il équipe le tank à la tête. Voilà, c'est beau. Ou j'en sais rien, peut-être qu'il est... J'en sais rien. Je sais pas auquel il est équipé en fait. Bon, j'imagine qu'il l'a mis là, donc c'est là quoi, peut-être. Ouais, c'est ça. Le blowback qui attaque le temps qu'on passe le tour. Donc voilà. Un peu en PLS du côté d'Inner, parce qu'on a fait sa skill, on a qu'un blowback. Là, l'adversaire peut encore voilà, faire du coup la grosse fusion, mettre le gros ton. Donc on est plutôt pas mal pour l'instant sur le board. Union Scramble, donc deuxième effet, vous le bannissez la carte et vous récupérez un monstre banni. Lumière. Ou Union, j'en sais rien. En là, mais je suis Union. Non, là, mais c'est bon, c'est bon. Du coup, il se sert de la carte qu'il a récupérée pour la redéfausser, faire l'effet. Et là, il attaque. Mais c'est se faire courir. Terrible. Ensuite. Oh, je le vois venir. Je le vois venir. L'apprenti magicien créature swap. Terrible. Donc créature swap, hein, ça échange 2 monstres de l'adversaire. Donc vous choisissez votre monstre, mais l'adversaire choisit son monstre. Donc s'il avait eu 2 monstres, il aurait pu choisir. Mais là, comme il n'y en avait qu'un, il n'a pas pu choisir. Et également, vous ne pouvez pas changer la position de combat durant le tour où vous avez changé la créature. Ah, l'erreur!
C'est en train de tricher, monsieur. Non, c'est bon. C'est bon, il s'est ravisé. Il a senti le coup fourré, il s'est dit c'est trop facile. Ok, on met le magicien en défense. On set la foolish, sait-on jamais. Sait-on jamais, on peut faire user un effet pour rien, pour une foolish. Ok, c'est au tour de l'adversaire. Que va-t-il faire? Il met son monstre en mode attaque. Il fait l'effet. Et il pète la foolish. Hein. Attention, bait qui a fonctionné. Et il attaque le magicien. Très bien. Magicien qui retourne dans la main, du coup, dans le cimetière de de son propriétaire. Et du coup, qui peut faire l'effet d'aller rechercher un autre magicien verso. Enfin bon, voilà, on connaît quoi. Oh là là, ça utilise la skill. Ça bannit. Fusion pour péter les versos. Il va péter les versos, sauf qu'on sait que c'est le magicien. Ok. Et là, on PLS. Là, c'est la suée. C'est la suée, comme on dit. Du côté du joueur XYZ. Ouais, va-t-il nous refaire un petit vindicatif créature swap? Va-t-il le faire? Eh oui! Voilà! Le XYZ qui se fait avoir par ses propres monstres, c'est terrible. Hein. Qui joue XYZ, qui joue Inner Conflict, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ok. La sphère Kuribo. Que va-t-il faire? Oh, il Book of Moon, son magicien vindicatif. Retourne son magicien pour faire l'effet et péter la carte. Et ensuite, il utilise la skill. Oh, c'est beau. Ça, c'est un beau tour. Ah oui. Ah oui. Magnifique. Ils s'en est bien sortis là. Hop. Oh, le blowback. Oh, et là, je crois que c'est la défaite. Hein. Oh là là, et c'est la défaite du joueur Inner Conflict. Ah, le XYZ qui a réussi à retourner la situation avec un beau tour. Et on passe tout de suite à la game 2. Let's go. Oh là là, 10, 5 fois de suite, encore un union en garde. C'est beau. C'est beau ça, monsieur. Eh oui. Tête de canon, tank de métal Z. Ça bannit. C'est toujours le même place. C'est toujours le même place. Et on a posé quoi? Un union scramble. Ouh là là, le side. On sent le side qui est rentré. Les Lost Wind. Aïe aïe aïe. Ok, ça swap. Donc Lost Wind, ça permet de cibler une carte qui a été invoquée spécialement et de lui diviser son attaque par 2 et de lui annuler ses effets. Voilà, tout simplement. Vous comprenez bien avec tous ces monstres invoqués de l'extra deck. Hein, c'est pas mal. Boum, hangar. Voilà, ça y est, ça fait son effet du hangar. Effet du tank. Ok, ça équipe. Oh là là, là c'est le bordel. Et ça pète. Donc double équipe, le tank est doublement équipé sur lui, hein, sur la tête. Oh là là, et c'est le Lost Win. Donc il avait 2006, non, je sais pas. 600 et 600, 2007 d'attaque. Donc il a pris 1350, voilà, donc 2250 moins 2750, voilà, habité. Attends, c'est l'attaque d'origine peut-être? Ah, c'est l'attaque d'origine. Ah oh, putain, les calculs là, ouah, trop compliqué. 750, 600, 600, 1200, 750, 1950. Ok. Donc il avait 2200, on a bien les 350. C'est bon, c'est parti, la suite. La suite, on n'a pas le temps. Ok. Oh. Ok, donc il a défaussé hein, son offering pour péter la verso. Et là, il décide d'attaquer. Ok, il pète un tank. Donc là, il a 750 plus 600, 1350, on sert. On a retenu. Ok, donc là, c'est plus le cas. Ok, il va donc décider de fusionner ces deux monstres afin de retrouver. C'est même trois monstres. Afin de retrouver un monstre avec une attaque de 2800. Incroyable. Oh là là, bien évidemment, contre un monstre est invoqué depuis l'Extra Deck, vous pouvez rechercher un Lost Wind du cimetière et la recette. Bien évidemment, vous ne pouvez pas l'activer le tour où vous venez de la 7. Bien évidemment. Ah, mais il en avait un deuxième. Eh oui. Oh là là. Le joueur de XYZ en PLS. Hein, puisque du coup, il a payé le coup. Oh, terrible. Terrible. Oh là là, mais attends, il a side combien de Lost Win? 3 Lost Win. Ah ouais, le mec, hein, en side, allez. Ah, j'ai 6 cartes de side, j'ai tout rentré. J'ai tout rentré. Oh, ok, ça flippe le magicien vindicatif. Ça décide de péter la fusion. Effet de la fusion en défaussant Lost Win pour péter la verso. Ok, ça attaque, tout va bien. Oh, la sphère qui passe. Voilà le XYZ en PLS. Qu'est-ce qu'il a dans son cimetière? Ouais, ok, il peut refaire une fusion.
il décide de poser sa head cannon, d'attaquer le vindicatif. Ça prend les dégâts. Oui, ça les prend. Ouh, l'offering, ok. Ok. Qu'est-ce que ça va faire? Ça pose l'offering. Ça attaque tranquillement le magicien. Ça retourne dans ton cimetière, ça invoque un magicien. Jusque là, tout va bien dans le meilleur des mondes. On continue. Le Book of Moon. Oh, fracas. Oh, fracas qui va sûrement sceller. Hein. Son adversaire. Ouh là là, il se passe des choses. Petit coucou du magicien. Hop. Ok, donc Book of Moon qui est chaîne sur le fracas. Ok. Bon, jusque là tout va bien. Les Knights assaillants. Ouh la sueur. La Knight assaillant qui est pioché en bonne bricasse. Parce qu'il peut rien en faire. Donc c'est pas rien. C'est un monstre qui peut se poser. Et quand il est flit, il détruit il détruit un monstre. Mais ça sert surtout à faire. Il a un deuxième effet, c'est si vous l'achetez au cimetière, si elle part directement de la main au cimetière, vous pouvez récupérer un monstre flip de votre cimetière et le remettre à la main. Du coup, t'en joues deux, comme ça t'en mets un au cimetière, t'en as un dans ta main, puis quand tu fais l'effet du canon, enfin d'une diffusion, t'en mets un au cimetière, tu récupères l'autre par son effet, tu le remets au cimetière, tu récupères par l'effet, puis ça fait un combo infini. C'est interdit en Master Duel, c'est autorisé en Speed Duel, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, il n'y a pas de baniste. Hop, game numéro 3, let's go, un partout, c'est beau. C'est bon, on en a marre des XYZ, hein. Donnez-nous autre chose. Ok, Union Hangar, on connaît, on passe. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok, Book of Moon. Hop, Lost Win. Encore une fois le side. Hein. Le side qui rentre. Ok, oh, Lost Win offering est vindicatif. Ouh, la double foolish. Ah bah là, il n'y a pas de fusion. Là, il n'y a pas le temps, il n'y a pas de fusion. Et boum. Ok, pas de fusion. Pas de... Ok. Ok. Ça utilise sa skill, s'appelle la moitié des points de vie. Hop, ça swap, ça invoque le retour du blowback. On connaît. Blowback, attention. Une tête de tête, c'est gagné. Deux têtes de queue, c'est perdu. Et c'est instant loses. Bon, le blowback n'aura pas trop payé pour l'instant. Un Book of Moon sur le blowback. Nickel. Ok, hop, ça bannit les monstres, ça fait la fusion. Nickel. Ça utilise la fusion, la foolish. Oui, monsieur. Hop, donc il a voulu décider au hasard, hein, c'est pour ça qu'il a activé un dé. J'imagine que nombre pair c'était à gauche, nombre impair c'était à droite. Il a voulu détruire l'offering, il s'est fait offering en chaîne. Tout va bien. Voilà, attention, c'est peut-être la mort pour le joueur. Effet du blowback, qui essaye de péter le hangar avec Union, tant qu'à faire. Et une tête. Et une queue. Et une deuxième queue, c'est perdu. C'est perdu. Blowback à jamais dans nos cœurs. Ok, ça prend. Est-ce que ça prend? Eh bien non, il y a la sphère, bien sûr. Ok, ça attaque. Le blowback, c'était quoi ici? Ah oui, le sling, effectivement, ça ne sert pas du tout. Ok, ouh, les deux apprentis magiciens qui font pas très plaisir. Ça vaut plaisir. Hop, dans cette 1. Tu attaques ici, tu prends 100 points de dégâts, on est d'accord. Égalité parfaite entre les deux joueurs, c'est le troisième game qui est extrêmement serré. Ok. Ça foolish. Ça foolish le tank. Très bien. C'est marrant, il a jamais cherché à foolish le knight assaillant. Pour pouvoir essayer de faire le combo. Hop. Après, il a peut-être retiré, il a peut-être des sides. On n'a pas vu ce qui s'est passé en side, donc il a peut-être retiré tout ça. Il invoque sa fusion qui permet de péter les versos, mais il n'en fait pas l'effet. Il les met en défense. Ouh, Fracas est en position. Il sacrifie le magicien pour invoquer le Kaiser Glitter. Donc, qu'est-ce que fait l'effet de cette carte? Donc, 2400 d'attaque, elle ne peut pas être détruite par un monstre qui a 2400 d'attaque. Donc, premier effet. Et deuxième effet, c'est si elle est détruite et envoyée au cimetière, tu targetes un monstre sur le terrain et tu le fais retourner dans la main. Ce qui est pas mal en soi. C'est bien. Donc, il attaque, il détruit le monstre. Fracas qui attaque, que va-t-il faire? Union Scramble, bien évidemment.
Que va-t-il décider de péter avec son fracas? Il fait du regard, bien sûr, il invoque SP. Ok, la tête de canon. Union Gare. Ok, ça enlève, ça réinvoque, ça va chercher, ça réinvoque. Ah non, ça fait comme ça. Ok. Ça fait ça. Ok. Ok. Le gros ton. Nickel. Tout va bien. On a un Lost Win. Là, il est chaud. Là, il se dit ça y est. Dans sa tête, peut-être il se dit qu'il va réussir. Ah, il fait l'effet. Il défausse. Hop. Banqueroute. Ah, banqueroute. Banqueroute. Ah, ok. Fracas. Double fracas. Ça va peut-être sonner la fin, ça. Hein. Là, commence à voir, il y a un bon board hein, du côté du joueur Inner Conflict. De Blue Side. Du côté de Blue Side. Ah, je suis bien en anglais. Ok. Ah, mais il peut pas passer. Il peut pas passer encore le Dragon Cannon. Il n'a pas assez d'attaque. Comment va-t-il faire? Ok, il pose son Book of Moon. Un Lost Win. Ce qu'on rappelle, hein, Lost Win baisse l'attaque mais pas la def. Ok, il fait du fracas, il pète le Book of Moon Chain. Bon, voilà, ça fait perdre le compteur de. Non, ça lui fait perdre, je sais plus. Oui, ça lui fait perdre. Ça lui fait perdre. Ok, bon. Pour l'instant, là, c'est un peu statu quo parce que l'adversaire n'a pas de monstre pour passer 2006. Tristesse absolue. Un Union Scramble qui va permettre de retemporiser. Un Lost Win qui ne va pas l'aider à passer. Union Scramble. Il cherche les combos possibles dans sa tête. Le tank et le canon. Est-ce que vous pouvez faire autre chose? Ah oui, vous pouvez. Okay. Il décide de ramener celle-là, celle qui permet de péter les monstres verso, si je me dis pas de bêtises. Il fait l'effet, il l'équipe à son dragon, mais il ne fait pas la skill. Ni la fusion d'ailleurs. Oh le blowback! Est-ce que pour la gloire, va-t-il revenir et faire un effet conquérant et victorieux? Va le barrer. Terrible! Toujours pas. Toujours pas de vainqueur. Toujours pas. Et voilà. Ça se fait Kuribo. Le blowback qui attaque. Ok, destruction du tank. Tout va bien pour l'instant. Ok, la skill. Petite fusion en préparation. Non, il se ravise. Il se ravise. Il n'a vu qu'il ne pouvait rien faire de bien. Ok, il fait du blowback. Attention sur le Union Scramble. Blowback une fois, blowback deux fois, blowback trois fois. Est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne? Oh, attention, la première tête. Oh là là, enfin! On applaudit. Bravo à toi. Tu as... Ah non, ok, il fixait le tank. Ouais, forcément, le dragon, faut pouvoir passer. Bien évidemment. Oh, il met fracas, il met tout en attaque là. C'est la banqueroute. Ah, l'Union Scramble, mais il a plus beaucoup de monstres. Ah, il a qu'un monstre. Hein? Ah, j'ai mal vu. Il a deux monstres. Il avait deux monstres. Ok, donc il va pouvoir se défendre une dernière fois, comme on dit, avant de succomber, je pense, à ses blessures. Il n'a plus qu'une carte en main, enfin dans son deck, donc il aurait perdu à la meule de toute façon. Je ne vois pas comment il remonte. C'est terminé. Et c'est donc une victoire du joueur bleu, Blue Side, donc top, donc Inner Conflict, donc 2 défaites pour XYZ, c'est terrible. C'est terrible. Hop. Et boum, sans transition, game numéro 3. Putain. Allez, s'il vous plaît, pas d'XYZ. On veut voir de l'originalité, des beaux moves. On remet le son, à chaque fois les sons sont coupés. Terrible. Oh là, attention. Oh, on a un match miroir Twisted Personality. On se rappelle, on a vu Twisted. Tu mets des dégâts, tu prends des dégâts, tu mets des compteurs. 2 compteurs, tu défausses. 3 compteurs, tu pètes une carte. C'est peu plus cher que gratuit, c'est parti. Ok, donc les deux activent la skill. Let's go. Alors, Rota, on connaît, tout le monde connaît Rota. Hop, permet d'aller chercher un guerrier du deck et de l'ajouter à la main. I7, un cyclone. I7, 2 cyclones.
Et un Nightmare. Ok, ça c'est des cartes qu'on a déjà vues. Cette carte là vaut 1600 d'attaque, mais lorsque tu n'as moins d'une carte dans ta main, enfin une carte ou moins, elle passe à 2000 d'attaque. Voilà. Ok, en face, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de cyclone cosmique. Va-t-il cyclone? Un cyclone. Eh oui, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Donc chacun un compteur. Il décide de Book of Moon. Très bien. Il décide de... Oh, ok, très bien. Et de mettre... Donc elle a 2003 d'attaque, mais vous pouvez l'invoquer directement sans sacrifice. Mais elle aura 1900 d'attaque. Ah, c'est parti. Elle décide d'attaquer. Va-t-il mettre sa Nightwing? Il met sa roue du cauchemar, tout va bien. End phase. Le cyclone. Sur l'offering qui est banni. Qui prend 1000 se rajoute donc un compteur. Ok, 2 compteurs chacun, bien joué les gars. Pour l'instant tout va bien. Il prend les 500 de la Nightmare Wheel. Ah, petite erreur hein, parce que on est d'accord que comme c'est une skill qui se fait bien autant sur l'adversaire que sur toi quand tu prends les dégâts de combat, les deux adversaires devraient avoir le même nombre de compteurs. Or, là il est en train de faire sa skill, c'est fait, et retirer 2 compteurs pour, j'imagine, défausser la carte. Voilà. Donc il défausse sa carte. Et pourquoi il lui reste pas un compteur? Monsieur n'a pas pris le compteur de sa wheel. Erreur, terrible erreur du joueur qui a oublié un compteur. Et là il reprend un compteur, forcément ce qui va mettre des dommages, mais il aurait dû en avoir 2 déjà. Donc ça peut paraître insignifiant, mais ça peut jouer. Ça peut jouer, on verra si ça lui portera préjudice. Ah, ok, Book of Moon. Donc son adversaire décide d'utiliser lui ses 3 compteurs pour péter du coup le monstre. Il cède Book of Moon et il passe son tour. Donc là c'est Zoma contre Book of Moon, nickel. Oh là là, c'est chaîne Zoma en end phase, on connaît les chemins en end phase. Book of Moon, ok. Battle de Book of Moon. Ça attaque, j'imagine que c'est Book of Moon. Oui monsieur. Hop, ça retourne en 7. Et ça sera réactivé bien évidemment au tour d'après. Il pioche une Nightwheel, très bien. Nightmare Wheel. Ouais, mais Nightmare Wheel c'est trop loin à dire, c'est trop. Ok. Le Zoma qui arrive en une phase. On est d'accord. Le cyclone cosmique. Ah là là, terrible. 2 compteurs. Oh, ça met des compteurs partout. J'ai pas suivi s'il y avait eu d'autres erreurs de compteurs, mais... Ah voilà. Ah. On a vu déjà qu'il y en avait une faute. Ok, donc là 3 compteurs, les gars, on est dessus, un chacun. Parfait, bien joué les gars. Enfin, des fois vous êtes présents, c'est bien. Ok, le retac est pioché, on va chercher un Blind Knight. Ah. Et qu'est-ce que ça fait avec son Blind Knight? Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, ça le 7. Bah oui, parce que si tu l'avais mis en mode attaque, tu aurais perdu. Ça Nightmare Wheel, roue du cauchemar. Ça attaque. Ok, que va-t-il piocher? Que va-t-il piocher? Attention, suspense. Oh! Exile Force. Ok, donc c'est un monstre que tu peux sacrifier directement pour détruire un monstre sur le terrain, tout simplement. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Et il se fait Book of Moon pour annuler l'effet. Donc en gros, ça n'annule pas l'effet, mais si tu le fais en invocation, il peut pas déclarer l'effet. Voilà, attention. Je préfère être précis. Hop, le commandant Knight. Donc là, ça va sceller la fin hein, de notre joueur Blue Side qui admet sa défaite. On 1-0 pour le joueur rouge. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Un petit deck guerrier burn là. Control, Twisted, je sais pas comment vous appelez ça. Ouais, Twisted, Warrior Twisted Personality. On va l'appeler comme ça. Qui joue avec les compteurs, tout ça, un peu avec les Nightwing, les Zomas, c'est sympa. Ouh là là! Qu'est-ce que je vois dans la main de joueur bleu? Un petit Walking the Dragon, sachant le marlou. Ça veut marlouter, bah, évidemment. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a quand même pas mal de cartes qui détruisaient
les cartes adverses. Donc Awakening of the Dragon, si elle se fait péter par une carte de l'adversaire et qu'elle est envoyée ou bannie, hein, ou bannie. Si elle se fait péter, envoyée au cimetière ou bannie, tu peux invoquer un monstre de ton extra deck. C'est un petit piège de Marlou. On va voir si ça va marcher. Allez, c'est parti. Rota, on connaît. Je suis commandant Knight. Zoma, Cyclone, commandant. Attention. Que va faire son adversaire? Est-ce qu'il cyclone un cyclone? Terrible. Terrible. Recyclone cyclone. Incroyable. Le Rota qui est joué pour aller chercher le Blade Knight. Là, est-ce qu'on va faire? On va poser les 3. Oh, ça pose les 3. Et en plus, ça met le Walking the Dragon en first. Genre, c'est ma meilleure carte. Je suis sûr qu'il a fait ça pour ça. Et il va attaquer. Va-t-il se faire? Ah, rien du tout. Je pensais que c'est une Nightwing, mais non, c'est un Zoma. Hop, il active son Zoma en end phase. Donc pour l'instant, meilleur board en face, hein, bien évidemment. 3 cartes 7 contre rien du tout. Ah, deuxième Zoma, le plaisir. Donc là, ça va. Blade Knight, ok. Donc là, ça revient un peu. Surtout que dedans, il y a une carte qui sert à rien, hein, grosso merdo. Ok, ça veut se fail. Ça veut se. Voilà, s'auto-kill, s'auto-tuer. Ok. Que va-t-il faire? Va-t-il accepter l'attaque? Non, il a la roue du cauchemar, bien évidemment. Ok, sur le Blade Knight. Donc ça annule l'attaque. Et son adversaire prend 500. On est d'accord, 2 compteurs chacun, les gars. Bien joué. Et ça passe instant. Ouh là là, le deuxième Zoma qui est mis de manière agressive en end phase. Et Gaïa. Donc Gaïa, s'il n'est pas invoqué normalement, enfin avec son effet, il peut être invoqué pour 2300, mais il faut 2 sacrifices. Des fois, quand vous avez 2 monstres qui sont will, ça peut être intéressant de sacrifier, quoi. Ok, on détruit les compteurs. Il lui fait défausser sa sphère Kuebo. Oh! Attendez! Me dites pas que là, c'est le double face Zoma pour la victoire. Ah non, il y a un offering. Ok, ça passe. Il se suicide donc quand Zoma est détruit. La personne qui a détruit le Zoma prend les dégâts de l'attaque du monstre qu'il a détruit. C'est un peu compliqué, mais en gros, vu qu'il s'est craché sur un mec à 2000, Zoma est détruit, il prend 200, mais son adversaire prend 2000. Toujours plus simple avec un exemple. Et du coup, chacun prend un compteur. Les gars, les compteurs, je crois que c'est bon. Deuxième suicide. Enfin, ça aurait été une victoire comme ça aurait été vraiment beau. Ah, ok. Il se fait sacrifier. Ah, ok, statu quo. Moins les 500 de la wheel. Que va-t-il piocher? En vrai, s'il pioche un monstre, ça peut être pas mal. Ah non, il peut pas. Il peut pas, il a offering. Il ne peut pas. Ah, il décide de défausser la carte. D'accord. Au cyclone. Le cyclone. Ok, qui est utilisé pour péter la wheel? Les gars, vos compteurs, on est pas mal, je crois. Ça utilise les 3 effets, les 3 compteurs pour péter le Blade Knight et bien évidemment attaquer. C'est la victoire. Le piège de Marlou qui n'aura pas fonctionné. Terrible. Et donc du coup 2-0. Ah, premier BO en 2-0. Bien joué au joueur rouge. Félicitations aussi au joueur bleu. C'était une belle petite game. Et du coup, on enchaîne tout de suite pour la 4e et dernière. Et dernier, et dernière, et dernière, et dernier, et dernier duel, et dernier duel. Dernier BO3. 4e et dernier BO3 pour cette première ronde. Donc il y avait 25 duels, hein. Donc forcément j'ai pas commenté les 25 duels. On en a sélectionné 4-5, mon lane avait 4. On verra comment ça se passera au round 2. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite, c'est parti. Hop, hein. Et voilà, on est en place, en position pour la game numéro 4, qui sera la dernière game. Voyons voir ce que vont nous préparer ces deux joueurs. Let's go.
Ok, pierre-ciseaux, c'est Pierre qui gagne. Pour l'instant, les règles du jeu sont toujours respectées, c'est bien. Et puis ouais, c'est bon, il n'y a pas de puis, ça n'existe pas. Le son, désolé, le son. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, X, Y, Z, pouce en bas. Odillon, pouce en l'air. Oh lolo, Odillon qui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, que fait la skill d'Odion? Alors, je t'avoue que j'ai pas trop l'habitude de la voir, je vais la relire. Alors, during your opponent main phase, when the monster is special summons from your spell trap zone to your field, you have no card in your hand, you can draw une card. If you do, you certain spell or trap or end. Okay. Très bien, c'est bon, j'ai compris. Donc en gros, quand tu as un monstre, ce genre de monstre, voilà, et que tu n'as pas de carte dans ton adversaire, ça te permet de piocher, grosso merdo. Voilà, exactement. Donc quand parce que ça c'est des cartes pièges monstres, comme Zoma, c'est la même chose. Donc du coup quand tu actives et que tu n'as pas de carte dans ta main, tu peux piocher une. De toute façon on va avoir des exemples. Là on va avoir des exemples, c'est parti. Ok, du coup ça c'est un Book of Moon. La piège qui s'appelle comment? Swamp Mirrorer, on va l'appeler Swamp, je sais plus quoi. Offrir j'ai pas le nom, hein. J'ai pas le nom français. Ok, donc ça pose toute sa main. Et ça, c'est des belles mains. En face, son adversaire, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, l'adversaire qui lui a un petit peu moins de chance. Cette fois-ci, pas de hangar. Pas de hangar, donc le deck est un petit peu plus long quand il n'y a pas de hangar, mais bon. Ok, ça fouliche. Ça fouliche quoi? Ça fouliche la tête de la dragon. Ça met le canon. Ça utilise la skill. Ah oui! Attention, première erreur! Première erreur de la... Alors pourquoi première erreur? Enfin, je pense que c'est peut-être pas ça qu'il voulait faire, ou j'en sais rien. Ou c'est peut-être ça qu'il voulait faire, hein, je sais pas. Mais il vient d'invoquer le XY Dragon Cannon qui permet de péter les faces, les magies et pièges face recto. Moi je vois un monstre recto, 3 pièges magie verso. La fusion ne sert donc à rien. En plus il avait le tank là, il avait le canon dans sa main, donc je pense qu'il s'est trompé de fusion. Bon, donc c'est fait, hein. Il déclare? Que déclare-t-il? Que déclare-t-il? Que fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Et non! Ça ne marche pas! Ça ne marche pas! Ah, il s'est trompé de fusion. Hein. Bon, ça arrive. Ça arrive. Il aurait dû plutôt balourder un tank ou une tête de canon pour pouvoir faire, et invoquer son tank pour pouvoir faire la bonne fusion. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, du coup, il récupère l'attaque. Enfin, on lui laisse récupérer sa carte qu'il avait défaussée pour activer l'effet. Et j'imagine qu'on repart. Oui, donc du coup, il battle. Mais là, bon, je pense qu'il va se faire gentiment recevoir. Ok. Donc il utilise sa carte. Ce qui lui permet de piocher une. Ok, tout va bien. Donc c'est bien ce qu'on avait lu sur la compétence. Hein. Donc il continue son attaque, il se fait offering. Ok. Book of Moon sur... Sur quoi? Ah, sur son monstre. Ok, pour pas se le faire péter. Ça c'est bien. Union Scramble. Comme ça son adversaire ne peut pas piocher. Et il a gardé son monstre. Mais malheureusement, 1900 de def, ça se fait passer par Black Knight. Hein. En plus, il en a deux là. Donc voilà. Alors que l'autre fusion, plus il avait eu la bonne fusion, et bah c'était 2100 de défense. Et donc du coup, c'était tout bénef, ça ne passait pas. Ok, Union Scramble qui est activé. Ah ouais, Union Scramble, même pas en battle ou quoi que ce soit, c'est direct main phase. L'Union Scramble, quoi. On veut montrer qu'on est défensif. Ça, on veut. Alors que je pense qu'il aurait pu encaisser une attaque. Tranquillement laisser encaisser une attaque pour pouvoir activer son Union Scramble, garder un monstre sur le terrain pour son propre tour. Petite erreur ici, je pense. Parce que là, il va juste se faire raser tout le board. Bon, après, il peut activer sa skill aussi hein, pour bannir du cimetière également. Mais bon. Des fois, c'est pas mal de tanker un peu des dégâts. Ça peut aider. De pas vouloir toujours répondre à tout. Ok, donc on a quoi? On a un tank qui est joué. Il utilise sa skill. Il bannit le tank. Il bannit la rouge. Il bannit la bleue.
Là au moins il est sûr de ne pas faire d'erreur puisque cette carte peut péter toutes les cartes sur le terrain, il n'y a pas de problème. Battle. Ok, même pas l'effet. Il aurait pu faire l'effet d'Union Scramble hein, pour renvoyer un monstre dans sa main et faire l'effet. Hein. Il aurait pu faire même l'effet 2 fois là. Il attaque ici. Ok, son adversaire ne prend pas de dégâts de combat. Ah bah si, il les prend. Non, non, voilà. Il ne les prend pas puisque effet de la skill, comme il a activé sa skill pour faire la fusion, il peut battle mais il ne fait pas de dommages de combat. Ok. Et du coup, il a pas posé son Book of Moon. Bon bah tant pis pour lui, il a pas posé son Book of Moon. Hein. Il l'a posé, il l'a repris, on sait pas trop, mais bon. Apparemment, le Book of Moon préfère être en main. Ok, donc comment on va faire notre ami pour passer la grosse carte? On ne sait pas. Ok, donc là, pour l'instant, X, Y, Z, malgré les petites erreurs qu'il a faites, est encore devant, je pense. Book of Moon. Book of Moon, d'accord. Ok. Plutôt étrange, ça. Ok. Ok. D'accord, il voulait être sûr de pouvoir mettre une attaque. Dans ce cas-là, pourquoi on va pas avoir Book of Moon? Enfin, fait l'effet du canon en défaussant Book of Moon et lui péter directement la piège. C'est le même effet, mais en plus fort, puisque moi il pourra pas la refaire la tour d'après. Donc là encore, je pense une erreur. Book of Moon. Bon, même si ce serait fait Book of Moon. Dans tous les cas. Alors, ensuite. Donc là, il y a les deux pièges, mais il passe toujours pas. Le gros ton. Ok, ça attaque ici. Ça prend les 500 de damages. On est bien. On est bon, on est bon. Donc là, on a quoi? Voilà. Donc par contre, comment va-t-il passer la grosse 2006? Ça, c'est toute la question. Scramble cimetière. Du coup, il récupère. Donc là, il pense bien récupérer son monstre. Ok, il a flip. Va-t-il faire l'effet de son monstre? Ah non, c'est pour réinvoquer. D'accord. Battle. Est-ce qu'il prend les 800? Ou va-t-il rebook of Moon? Ok, donc du coup, à l'attaque, il fait ça pour piocher une carte. Ok. Et il se fait Book of Moon. Ok. D'accord. Bon, en fait, sur Dueling Book, comme rien n'est automatisé, tout est fait manuellement. C'est-à-dire que le retournement des cartes, déclare les effets, tout est fait manuellement. Des fois, dans le chat, ils se parlent pour pouvoir dire est-ce que tu as une réponse, etc. C'est pour ça que des fois, ça met un petit peu de temps et que des fois, il y a des replays, c'est que le mec va un peu trop vite et l'autre, il fait bah attends, j'avais quelque chose à répondre, etc. Pour ceux qui connaissent pas Dueling Book, c'est pour ça que des fois, il y a des petits retours en arrière qui sont acceptés. Ok. Alors, tour suivant. Donc, un deuxième Marlou sur cette vidéo. Les joueurs de Waking the Dragon, des petits Marlous. Bon, ça set les deux. Ça set les deux. Ça serait beau parce qu'il a pas beaucoup utilisé les verts de ses fusions pour l'instant pour péter les cartes. Ça serait quand même sacrément beau qu'il l'utilise pour péter Waking the Dragon. Ça serait magnifique. Attention. Ok, il foolish. Que va-t-il foolish? Un tank. Ok. Il fait sa skill. Apparemment. Il fait sa skill. Ah, il invoque celle qui pète les versos. Attention, danger. On rappelle, il y a un Waking the Dragon. Il attaque ici. Effet de la skill. Ok, il invoque ça. Ça s'invoque forcément en attaque, ça? Non, ok. Mais lui décide de l'invoquer en attaque, donc il pioche une. Donc il pète. Très bien, il prend les dégâts. Ah non, il prend pas les dégâts parce qu'il a fait sa skill. Non, non, il y a la skill, il y a la skill, il y a la skill. Ah si, là, il prend les dégâts? Il a pas utilisé sa skill. Non, non, ouais, là, il n'y a pas la skill, on est d'accord.
Retour en arrière. Ah, ok, c'est bon. C'est bon. Ils ont réussi à me mettre le doute, putain. Ah, le Zoma. On va peut-être crash un Zoma. Oh, deux Zoma. On va peut-être crash deux Zoma. Ah, voilà, on va vouloir crash. Oh, ça passe. Donc 1000 de dégâts pour le joueur rouge et 2008 pour le joueur bleu. Attention. Va-t-il le faire? Et fait. Ok, c'est le Zoma. Donc là, encore une fois, c'est dommage. Puisqu'il pouvait avoir l'effet de son dragon, qui lui peut péter aussi bien les monstres que les magies pièges. D'accord. Lui peut péter que les magies pièges 7. Donc là, en retournant son Zoma, qui n'est plus du coup une magie piège 7, mais recto, ça ne fonctionne pas. S'il l'avait fait. Ah là, il fait, du coup, il fait l'effet du canon. Qu'est-ce qu'il fait? Il pète le Zoma, c'est beau. Ok, c'est bon. Ça attaque. Et ça attaque. Non, oh, non, il y a eu la skill activée, je crois. Non, je sais plus pourquoi il attaque pas là. Ah, il a peut-être déjà attaqué, j'en sais rien. Je sais plus. Je suis perdu. Je suis perdu. Je ne sais plus ce que fait ce joueur. Petit. Bon. Pour l'instant, le piège de Marlou qui n'a pas fonctionné encore. Hein. On se ressaisit. Union Hangar. Il active Union Hangar. Il déclare les faits. Malheureusement, pas de target. Terrible. Scramble au cimetière. Ok, il récupère le tank. Effet. Terrible. Terrible. Il a... il fait l'effet de son dragon pour péter Walking the Dragon. Terrible. Terrible. C'est la fin là. Hein. Ouf. Là c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau sur le front là. La grosse furie. Voilà, bah je pense que tu peux abandonner. Hein. Ah, il n'y a pas l'abandon. Voilà, le joueur rouge qui continue les plays. Hein, qui invoque, qui pioche une carte. Qui pose son rota. Vas-y, j'ai mon dragon. J'ai mon Blue Eyes. Ma Kaiba, j'ai mon Blue Eyes. C'est bon, mais déclare forfait, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, oh ça met en def, ça roule les mécaniques. Oh là là, incroyable. Oh ça sacrifie. Avec Isa Force, ça sacrifie. Eh ça va le melon là. Attaque juste, il n'y a plus de cartes, il n'y a plus rien, il y a juste à attaquer là. Voilà, ça joue avec la bouffe hein. Ok, victoire de Odeon, game 1. On passe tout de suite à la game 2 du BO. C'est parti. Alors, est-ce que ça sera la dernière game de ce premier récap de cette round 1? Enfin, il y aura qu'un récap pour la round 1, mais de ce premier récap tout court en fait. Je me perds dans les chiffres. C'est parti. Incroyable, ça 7. Hop. Book of Moon, une fois. Renforcement de l'armée, impeccable. Ok. Ok. Cette fois-ci, Union Hangar dans la main de départ. Que va-t-il faire? Il met son Union Hangar, il fait l'effet, on connaît. Tank de Metal Z. Invocation du tank de Metal Z. Quoi? Ah non! Ah c'est... Alors, là je le dis tout de suite, hein, on sort le carton. Non, non, non. Carton jaune monsieur. Impossible. Pourquoi impossible? Tu peux aller chercher avec le tank. Quand tu invoques Union Hangar a deux effets. Quand vous posez Union Hangar, vous pouvez aller chercher un monstre Union de votre deck à votre main. Jusque là, le tank, monstre Union, c'est bon, ça fonctionne. Pause! Ensuite, tu peux, une fois que tu invoques un monstre, deuxième effet, attacher un monstre Union à ce monstre depuis ton deck. D'accord? Sauf que, bah, le X Dragon Head qui vient de sortir du deck, you can either target un X Head Cannon. Voilà, English very perfect. Sauf que le dragon ne peut être attaché que à lui. Et pas du tout à lui. Misplay. Donc là, c'est une faute.
Donc la seule possibilité de faire le deuxième effet du hangar, c'est en invoquant le X-Dragon Head. Attention, hein. Attention, donc je sais pas si son adversaire va lui dire, on va voir ça. Noker. Noker complet, voilà, ça fonctionne. Vas-y mon gars, fais tes fuses. Un mot. Bon bah apparemment c'est passé. Voilà, il n'y a pas eu de réclamation des deux joueurs. Voilà, donc c'est passé, mais faute de jeu, attention à ça bien évidemment, si vous regardez le replay. Ok, il se fait Book of Moon. Et ça passe à lui. Ok, donc lui il a quoi? Il a ah, il a aussi il a deux rotas. Ok. Donc il active un rota. Il va chercher une Exile Force. Il active une Exile Force. Il fait son effet, il détruit pour détruire la fusion. Ok. Et il va attaquer avec le Blade Knight à 2000. Ça va passer. 2000. 2000. C'est bon, impeccable. Il a bien perdu ses 2000. Ensuite. Ouh, ah oui, donc il a dû. Les deux Tornado, il a dû les rentrer. Parce que ça, il les avait pas la game d'avant. Mais là, ça le fait un peu chier, je crois. Hein. Là, il est pas très content de les piocher, je crois. Ok, il fait son monstre. Est-ce qu'il va refaire sa skill? Ah non, il passe. Il fait pas sa skill. Ok. Ah oui, ok. Hop, il fait pas sa skill. Il a montré sa carte au passage. Un rota. Il va chercher quoi? Commandant Knight. Commandant Knight. Ah, il aurait pu finir sur ce tour-là. S'il avait mis Exile Force, sacrifice comme tout à l'heure, et il avait attaqué, comme c'était deux dust, il gagnait. Mais il connaît pas, il sait pas que c'est deux dust. Il sait pas. Ah, mais il gagne aussi là, du coup, je suis bête. Je suis con, moi. Ouais, ça passe aussi. Je croyais que ça passait pas, commandeur. Mais si, ça passe parce que ça gagne 400 attaques. Donc ça passe les 1500, donc c'est bon. C'est bon. Et donc c'est bon. Impeccable. Victoire de Odillon qui a gagné. Donc Odillon, c'est assez original comme deck. Donc bah, félicitations aux deux joueurs. Et attention du coup aux petits misplays, aux petites erreurs de jeu comme ça. Parce que ça pourrait vous coûter par l'avenir. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'est terminé. C'était la dernière game. Fini pour le récap numéro 1. Quant à nous, on se retrouve pour le récap numéro 2 qui arrivera prochainement. Voilà, donc il y a un récap à chaque round. Il y a 6 rounds sur ce tournoi de Star League. Donc il y aura précisément 6 récaps. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver le live où se passent les récaps. Donc le lien du live dans la description. Vous avez les Discord également des deux teams organisatrices. Plus le Discord du tournoi de Speed Duel. Donc c'est la première édition. Il y aura d'autres éditions. Donc si vous voulez aller vous inscrire, il n'y a pas de souci. Je remercie également les partenaires où vous avez également les liens dans la description. Donc Omega Store et Duel Leaves Corp. Merci beaucoup à vous. C'est fini pour la première. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Allez, bye.